Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 avril 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 14. Nous allons donc poursuivre dans cette petite série intitulée « La mise devant les responsabilités par l'apôtre Pierre du peuple d'Israël, du peuple juif ». Donc, nous allons continuer et voir que Pierre est toujours en train de les mettre devant les responsabilités de ce qu'ils ont fait. Car ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient crucifié le Messie. Nous avons vu qu'une partie de ce peuple-là s'était déjà repentie. Et une partie est venue vers le Seigneur. Mais cette partie-ci est étonnée de ce que cet homme paralytique qui se trouvait à la porte du temple appelé la Belle, a retrouvé sa guérison. Et maintenant, leurs regards sont fixés sur l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc maintenant, il leur a expliqué, Pierre a pris la parole, il leur a expliqué ce que nous avons vu à partir du verset 12. Il est en train de leur expliquer que c'est par la foi en Dieu, que c'est Dieu qui a guéri cet homme. Et maintenant, il les met devant la responsabilité. Nous lisons dans le verset 14, il continue, vous. Donc, quand je dis quand il les met devant la responsabilité, c'est parce il insiste à chaque fois sur le vous, sur le vous. Donc, pour les mettre devant la responsabilité, que voici ce que vous avez fait, que vos yeux soient ouverts, que les écailles tombent de vos yeux et que vous réalisez ce que vous avez fait, que vous réalisez que vous avez crucifié le Messie, que vous réalisez que vous n'avez pas su reconnaître le Christ qui est venu au milieu de nous. Et donc, je lis le verset 14. Vous avez régné le saint, le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Il les met clairement devant la responsabilité. Vous avez régné. Waouh, c'est terrible. Vous avez régné le saint et le juste. Oh, terrible comme verset. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas régner le Seigneur. Nous ne devons pas régner le Seigneur. Celui qui a honte du Seigneur, celui qui règne le Seigneur, Dieu aussi le régnera. Vous voyez? Et nous nous rappelons lorsque le diacre Étienne a été lapidé. Il a vu le Seigneur debout sur son trône. Mais il n'a pas régné le Seigneur. La douleur de la lapidation était là. La douleur des pierres jetées sur lui était là. C'était là, c'était terrible. Une mort terrible pour un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit en plus. Mais nous voyons que ça n'a pas empêché qu'il soit lapidé, car c'était le dessein de Dieu pour sa vie. Donc vous voyez encore une fois, le Dieu Tout-Puissant a un dessein pour nos vies, que lui seul il connaît. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, rien de cette terre ne doit nous attacher. Étienne il aurait pu s'arrêter à cet instant et dire que non, je ne peux pas mourir comme ça pour le Seigneur. Non. Il a tenu bon, il a tenu ferme. Il a tenu ferme. Étienne a tenu ferme. Et je pense qu'Étienne était même le tout premier à avoir été lapidé après le départ du Seigneur. Vous voyez, à être mort en fait. Le tout premier disciple. Mais il ne s'est pas dit non, comment les autres sont vivants, ils vont vivre de belles choses, comment moi je meurs déjà. Et il ne s'est pas non plus dit qu'est-ce qui va se passer. Comment je vais abandonner cette terre et mourir comme ça? Non, ses regards étaient focalisés sur le Seigneur. Ses regards étaient focalisés sur Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux, les amis. C'est merveilleux, frères et sœurs. Donc, nos regards doivent être toujours focalisés sur le saint et le juste. Et nous ne devons jamais, au grand jamais, le régner. Et ici, non seulement ils ont régné, mais ils sont allés plus loin. Ils ont demandé qu'on leur accorde la grâce d'un meurtrier. Oh, la grâce d'un meurtrier. Vous voyez? Ils ont demandé qu'on leur accorde la grâce d'un meurtrier. C'est terrible. Mais le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que voyons également que c'est ainsi que le Seigneur a porté nos péchés. Vous voyez que si le Seigneur ne mourait pas, nos péchés, en fait, n'auraient pas été pardonnés. Donc, Dieu est souverain sur toutes choses. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accuser son peuple. Parce que Dieu est souverain sur toutes choses et la prophétie devait s'accomplir. Et vous voyez que cet homme-là, cet homme qui était meurtrier là, cet homme meurtrier qui a été libéré, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Mais n'étions pas nous des meurtriers? N'étions pas nous des meurtriers? Le Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas mort pour nous? Vous voyez donc que nous, c'est nous en fait.
C'est nous les gentils, les païens qui représentons donc celui-là qui était meurtrier et qui méritait la mort. Quand on dit meurtrier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tué. Et celui qui tue doit aussi mourir selon la loi de Moïse. Vous voyez? Parce qu'on est encore sur la loi de Moïse. L'Église vient de naître. Et eux, ces Juifs-là, c'est selon la loi de Moïse qu'ils fonctionnent, puisqu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas compris qu'en fait, la grâce, la période de la grâce est déjà là. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour ce meurtrier? Ils ont demandé qu'on leur accorde la grâce de meurtrier. Donc, le meurtrier a eu la grâce tandis que le juste est mort. Voilà donc l'œuvre du salut. Jésus-Christ, le juste, est mort pour nous. Donc, ne le régnons jamais, jamais, jamais devant le régner. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 nuits de pain quotidien. À nous reprendre dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Shalom.